Bonjour à tous, namasté. C'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la série de vidéos consacrée à la loi de l'attraction. C'est une loi immuable, que vous le vouliez ou non. Vous êtes constamment en train d'attirer à vous, de co-créer votre réalité à partir de vos vibrations, à partir de votre signature intérieure émotionnelle. Je vous ai expliqué dans chacune des vidéos comment comprendre cette loi pour pouvoir agir en conscience dans la co-création et la compréhension de ce que vous créez afin de comprendre les leviers que vous avez pour améliorer votre vie. Ici, je vais aller un peu plus loin. Je vais approfondir le sujet afin de vous permettre de comprendre, si cela vous intéresse, comment devenir un co-créateur hyper conscient, c'est-à-dire comment mettre cette loi au service de votre âme et de votre cœur. Comment avoir une clarté, un savoir sur ce que vous voulez vraiment et comment faire la différence entre ce que vous croyez vouloir et ce que vous souhaitez réellement. D'accord ? Je vous ai appris dans les autres vidéos à ressentir, à comprendre le fonctionnement vibratoire de l'être et sa correspondance en fréquence dans l'univers. Ici, je vais essayer de vous apporter un approfondissement sur la clarté et sur la meilleure façon, je dirais celle en tout cas que moi je connais et que je pratique, et bien de savoir si nous sommes en train de co-créer et d'utiliser la loi de l'attraction avec notre âme et notre cœur, ou avec notre ego et avec peut-être ce que la société souhaiterait que nous ayons, plutôt que ce que notre, je dirais, incarnation souhaite vivre. Il est courant et très difficile et normal de projeter parfois certains de nos rêves par rapport à une situation que nous vivons dans le moment présent. On peut, en fonction des croyances que nous avons ou des enseignements que nous avons reçus, que ce soit à l'école ou par nos éducateurs familiaux, avoir des idées reçues, des croyances qui soient ancrées en nous, consciemment ou inconsciemment, qui nous empêchent d'écouter la voix du cœur et la voix de l'âme. Je m'explique. Il y a par exemple des personnes qui n'ont, dans leur âme et dans leur cœur, qui ont des projets et des visions de ce qu'ils souhaitent vivre sur Terre, qui va à l'encontre de ce qu'on leur a inculqué depuis tout petit. Du coup, ils sentent comme un empêchement, je dirais une restriction, comme s'il y avait une fatalité à ne pas pouvoir rêver certaines choses. Et inversement, s'il y a des choses qui sont assez induites naturellement dans leur éducation, ils vont penser que ces choses-là, de facto, leur sont destinées et que c'est ce vers quoi ils doivent tendre. Je vais donner juste un exemple. Par exemple, certains voudraient dans leur âme et leur profond être profond, c'est-à-dire pas l'ego, mais vraiment l'essence même de votre substance d'âme, qui, je vous le rappelle, vit au-delà de votre corps physique, voyager, faire un tour du monde. Sauf que cette personne va avoir, je ne sais pas, 30 ans, et dans son éducation, à 30 ans, on se marie et on a des enfants. Aussi, elle va commencer à vouloir focaliser son esprit sur se marier et avoir des enfants, alors que son âme, son être profond voudrait d'abord visiter le monde, aller à la rencontre des ethnies, à la rencontre de gens différents, pour X raisons. Il est certain que si vous vibrez le fait que vous devez absolument à 30 ans être marié et attirer à vous une vie familiale plutôt que d'écouter votre être profond et de manifester cette réalité, vous allez pas forcément être heureux de ce que vous allez manifester. Vous allez peut-être manifester une vie familiale, mais vous allez vous sentir toujours incomplet. C'est pourquoi je préconise, dans l'approfondissement que je suis en train de vous apporter, de vraiment vous interroger sur la différence entre ce que vous voulez, que vous pensez qu'il est bon que vous ayez par rapport à des croyances d'autrui, à des systèmes tout prêts à manger, à des fonctionnements, je dirais, claniques,
à des fonctionnements sociétaux, à ce qui est bon pour la société, etc. De la même manière, il y a des gens qui ont fait, je sais pas, des études d'ingénieur, mais qui ont envie de faire que du surf et d'ouvrir une école de surf. Le bon sens, en tout cas sociétal, leur dira qu'il est préférable d'ouvrir une start-up. Or, si ce qui fait vibrer votre être, c'est d'ouvrir cette école de surf, il faut que vous focalisez votre attention non pas sur ouvrir une start-up qui vous ennuie, mais qui fasse plaisir aux autres, mais focalisez votre esprit sur la façon dont vos études et votre background va vous permettre d'être la personne la plus intelligente du monde dans la constitution de votre école de surf, par exemple. Soyez dans le discernement. Vous co-créez votre vie, vous êtes 100% responsable. Je vous renvoie aux autres vidéos aussi du Ho'oponopono, des petits bonhommes allumettes. Si vous devez nettoyer certaines croyances qui ne vous appartiennent pas et que vous héritez de votre, je dirais, transgénérationnel. Si ça vient entraver votre manifestation de votre rêve profond de votre être, vous devez entamer un travail préalable à la manifestation de vos rêves qui consiste à nettoyer votre système nerveux, votre cerveau qui vous dicte, votre mental ego qui vous dicte des lois qui ne sont pas les vôtres. Vous devez aller revoir ces idées préconçues pour savoir si c'est réellement celles que vous croyez. Et si vous ne les croyez pas, eh bien les désengrammer et engrammer de nouvelles croyances. À savoir, par exemple, au lieu de penser j'ai fait des études en ingénierie, des hautes études et je mérite du coup d'être un chef d'entreprise malheureux, mais un chef d'entreprise quand même d'une start-up, eh bien je décide que je suis un être brillant, capable d'ingénierie, capable de réflexion profonde et de facto, je suis capable de me réaliser dans ma mission, dans ma passion, de façon exemplaire, de façon intelligente, prospère, etc. Vous changez votre croyance de manière à ce qu'elle participe à votre manifestation de votre être et de votre âme. Ça va tout changer dans la co-création. Vous allez voir que vous allez réellement ressentir un alignement entre ce que vous ressentez profondément, donc ce que votre cœur, votre âme, votre intuition vous dit, et votre mental que vous aurez reprogrammé, et votre corps qui ira dans la direction de l'action, ce que j'appelle l'action inspirée. Dans cet approfondissement, je veux que vous sachiez que la sincérité et la clarté est important. Sincérité avec son être, son âme. Donc ça, c'est pour ceux qui ont la chance de savoir ce qu'ils veulent dans la vie et qui voient qu'ils ont des petits dysfonctionnements de croyances à modifier. Si vous ne savez plus si vous avez été tellement entravé, je vous invite à aller faire une petite enquête sur votre enfant intérieur. Allez voir vos grands-parents s'ils sont encore en vie ou vos parents. Allez interroger les gens qui vous ont éduqué et demandez-leur ce à quoi vous pensiez quand vous étiez petit. Qu'est-ce qui attirait votre attention? Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Vous allez voir, vous allez vite reprendre le fil et vous rendre compte que vous avez lâché tout ça, mais qu'en fait c'est ce qui vous représente vraiment dans votre être profond. Faites des méditations, demandez, voilà, allez chercher vraiment votre être profond. Donc, ayez la foi, même s'il n'y a rien aujourd'hui, il faut garder intacte et claire votre volonté. Si elle est en adéquation avec votre alignement de l'âme, elle finira par se manifester si tant est que vous mainteniez une croyance et une foi absolue dans ça. Nettoyez ce qui, comme je vous l'ai expliqué, empêche cette foi d'exister et restez longtemps dans cette foi. Et vous verrez, si vous êtes un multipotentiel, vous pourrez manifester dans votre vie plusieurs champs qui vont vous réjouir et pour lesquels vous aurez de la gratitude et qui ne semblent pas être peut-être logiques pour d'autres. C'est pas grave, vous allez être vraiment dans une manifestation délibérée avec une intention pure d'alignement à votre être et votre âme. Vous allez rayonner, vous allez apporter de la joie autour de vous, vous allez, même les personnes qui au début ne vont pas vous suivre vont finir par accepter parce qu'elles vont voir que vous êtes heureux. Les gens qui vous aiment vraiment vous aimeront si vous êtes heureux, tout simplement. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo d'approfondissement sur le fait de vous aligner à votre âme et d'écouter vos envies et de reprogrammer vos pensées, vos idées fixes, les croyances en fait, de façon à ce qu'elles servent la co-création délibérée. Voilà. Ce que je voulais vous dire, soyez alignés quand vous co-créez des choses qui ont du sens,
à la fois pour vous inspirer, pour être dans le bonheur et la joie de vivre, la complétude et vous réaliser pleinement, et en même temps inspirer les autres autour de vous. Voilà, donc si vous avez plusieurs passions, n'hésitez pas à visualiser avec clarté vos objectifs. Si vous voyez que les objectifs que vous fixez ne sont pas en vibration avec votre être profond, faites le travail nécessaire. Et puis au besoin, vous pouvez également faire un accompagnement avec moi si vous le souhaitez pour y voir plus clair. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté!